Voilà. Bonjour à tous Tranquille. Ok. Salut les amis, bonjour. On vous présente aujourd'hui une petite vidéo spéciale unboxing avec un invité de marque qui est venu chez moi spécialement pour l'occasion. Il s'agit de Iroquois Pisken de la chaîne Stick de Geek, que je vous recommande fortement. Salut Une chaîne... James. Bah oui, salut à toi. Merci de d'être là. m'inviter. Bah merci à toi d'être venu pour ce petit unboxing avec des choses qui je pensais pouvaient intéresser ta chaîne et pouvaient intéresser éventuellement les Sega gamers que nous sommes. Ouais. Donc du coup je me suis dit bon, il y a des choses intéressantes dans ce unboxing, ça correspond un petit peu à l'ambiance de la chaîne de Iroquois, donc j'ai fait allez, on invite le poteau, Allez, on se pose tous pourquoi les pas. deux et un petit unboxing. Et j'ai hâte de découvrir tes petites surprises. Et bah moi aussi, et justement je ne sais pas tout, alors tu veux ouvrir le premier au pire? On se fait ça? Vas-y. Allez hop, je te passe Allez. le ciseau du patron. Donc voilà, le Unboxing de mars. voilà, le nombre de colis, il y en a 3. C'est ça, il y a 3 colis. C'est exclusivement Sega comme d'habitude dans l'antre du ghetto rétro gaming. Et on va commencer avec le plus petit du coup. Le plus petit, c'est parti. Le ciseau unboxing, le spécial ciseau. Tout à fait. Allez. Qui permet un unboxing propre et sans allure. Donc alors, Ouais, ça va c'est bien. une chaîne que tu as ouverte là il y a peu là. Oui voilà, donc ma chaîne va pas tarder à voir le jour, elle sera peut-être déjà active au moment où vous verrez cette vidéo. En tout cas, bon bah là je voulais parler un peu de tout, il n'y aura pas trop d'unboxing, celui-là est exceptionnel. Ce sera surtout pour parler de jeux Sega et parler de Sega en général, de la Mega Drive, du jeu vidéo, du rétro gaming et de musique. Et du coup, Alors, on remonte la première chose que monsieur... donc, le premier Pisken, jeu, voilà, en vient de loose, déballer. alors le Turrican sur Le Mega Mega Drive. Turrican, c'est Le ça. Mega Turrican. Ça fait super plaisir. Mega Turrican, donc Voilà. là c'est une version Genesis. Ouais, c'est une version Genesis. On peut les voir parce que, regardez, si vous voyez bien, j'espère que vous verrez. Bah, déjà la forme de la cartouche. Et La- puis, C'était édité par Accolade aux États-Unis, tu ouais, vois. Ouais. Alors que le jeu est édité par Sega au Japon et en Europe. En Europe, c'est sûr, le Japon, je ne sais plus, vous me direz en com. En tout cas, la version Genesis est éditée par Accolade, le vrai jeu D'accord. original. Donc voilà. Il me le fallait dans ma collecte, je l'ai eu à très bon prix, ça faisait longtemps que je le cherchais. Et bah, je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. En tout cas, bah, je vais le tester, c'est super cool, ça me fait très plaisir de C'est l'avoir. cool. Tu l'aimes ce Turrican, jeu, toi Turrican, c'est une valeur sûre en fait. C'est un run and gun très frénétique. Ouais, c'est ça. Avec, ouais, mais bien équilibré si tu veux, il y a quand même de la plateforme. Tu l'as C'est pas fini, que toi du bourrin, c'est pas que tu tires. T'as eu l'occasion de le doser? Celui-ci, je le connais un petit peu. C'est pas celui que je maîtrise le plus. Tu l'as mais, fait sur Super Famicom ou sur Mega Drive? moi j'ai d'ailleurs connu sur Super Nintendo. Parce que malheureusement pour moi, bon, aussi fan de Sega que je sois, Alors, apparemment il est meilleur sur SNES. Hein. Il y a Donc, deux bon. épisodes. Il y a 2 épisodes sur Super Nintendo. Ah, il y a carrément Il y deux a épisodes. Super Turrican et Super Turrican. D'accord, merci de Voilà. m'apprendre ça. Et sinon, à la base, c'était sorti sur Amiga. Ah, c'est aussi un jeu adapté, il était Voilà. pas de l'arcade, non, c'était juste de l'Amiga. Amiga, ouais. D'accord, sur console, très bien, merci pour l'info. Donc voilà. Bah merci à toi Iroquois de me préciser tout ça, parce que Donc, c'est cool, je savais pas qu'il y avait un numéro 2, j'essaierai sur... Attends, Qui est très bon, laisse-moi d'ailleurs. montrer vite fait, laisse-moi regarder vite fait, parce que je voulais voir un truc. Voilà, comme vous voyez encore là sur le... Je sais pas si tu connaissais cette petite... Attends, je vais vous montrer après. Je te montre d'abord à toi Iroquois, regarde. Là les inscriptions. Ça veut dire que normalement c'est compatible aussi avec des versions européennes. D'accord. Normalement il y a écrit Only Donc là, compatible. t'as pas besoin d'adaptateur. En fait. Exactement, normalement c'est un jeu qui est dézoné comme la plupart. Parce que quand un jeu est non dézoné, je vous montre la petite inscription écrite. Là il y a écrit Genesis System, mais il y a écrit d'autres choses en dessous. S'il y a écrit Only Genesis System, a priori ça veut dire que votre jeu il passera pas sur une console fan. Ça m'est arrivé avec un Shining Force 1, c'est un des seuls jeux auxquels j'ai eu ce problème de zonage. Quand je l'ai acheté, c'était la version Genesis, éditée par Sega. Et c'est un des seuls jeux qui malheureusement, adaptateur ou non, mais il fallait une console US. Donc voilà. D'accord. Donc normalement j'aurais pas ce problème avec ça. Bon, c'est cool. J'ouvre le deuxième. Allez, à toi. J'ouvre le deuxième, c'est parti. Donc Turrican, là, je vais le doser. Forcément, c'est un jeu qui mérite d'être fait une fois. C'est Voilà. sûr, c'est un très bon jeu. A priori, c'est un jeu pour gamers, je vais le faire et je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Donc c'est cool. Et on attaque le deuxième colis tout de suite. Toujours du Sega. Là, je crois que c'est un jeu complet. Regardez ça ensemble, là. Attention, attention. Comment il a fait ça, lui? Ah, d'accord. C'est bien protégé quoi. Ah, c'est bien protégé, les mecs font du bon boulot. Il y a ce qu'il faut quoi. Exactement. Et alors là, c'est un jeu Treasure, c'est bien ce que je pensais. Les créateurs donc de Gunstar Heroes, de Alien Soldier bien évidemment, Light Crusader, Ouais. McDonald's Treasure Adventure je crois aussi, et Yu Yu Hakusho. Voilà, ça c'est les 6 jeux Treasure. Et le shoot'em up sur Sega Saturn.
Ah, je te parle sur les jeux Mega Drive, ils ont sorti deux autres. d'accord. Ah bah Raiden Silvergun, tu voulais parler de ça, bien évidemment. Treasure, ça reste un éditeur majeur. Sur Mega Drive, ils ont sorti que ces 6 jeux là, donc je Non, crois. ils ont sorti aussi Ronald McDonald. Je te l'ai cité. Treasure, ouais, tant pis, moi. pas de problème. J'ai cité McDonald's, par contre, il y a un Yu Yu Hakusho, ouais, ça fait 6 jeux en tout, Treasure. Et celui-là, c'est pas le plus connu de tous. Dédicace à Gemi parce que ce jeu risque de se retrouver dans sa collecte. Alors je lui fais un gros bisou et puis j'espère que tout va bien pour lui et qu'il va pouvoir avancer sa chaîne parce que je vous la recommande énormément. Au même titre que celle de Stick de Geek, c'est 2 chaînes excellentes qu'il faut absolument regarder. Et voilà ce que je viens de récupérer. Ah, je le vois. Un Dynamite Eddie. Et oui, le superbe jeu, un des plus beaux jeux de plateforme que j'ai jamais vu sur la console. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, ça va être un plus, parce que je l'avais déjà fait, deuxième version, voilà. Donc le Dynamite Eddie, normalement il est complet, en très bon état. Nickel. Ah superbe, tiens je te laisse regarder la cartouche et la boîte, je montre le livret sur la vidéo. Impeccable, hein. Franchement, il manque aucune page, aucune déchirure, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écriture non plus. Donc il est mint, hein, quasiment, bon peut-être pas mint mais très bon état, quoi. Très bon état. Et ce jeu là il m'est estimé, hein. Franchement. Moi, je vous conseille à tous de le faire parce que ce jeu-là, un jour ou l'autre, il pourrait atteindre les 3 chiffres tellement il est bon. La réalisation est presque digne d'un Gunstar ou d'un Alien Soldier. Je vous jure qu'il est magnifique, il est agréable à jouer, l'ambiance est excellente, délirante. C'est un jeu assez atypique quand même, assez il a de la personnalité quoi. Exactement, c'est pas forcément le plus courant, c'est pas le plus connu des Treasure non plus, mais franchement je le recommande. Ouais, pareil, il vaut pas très cher lui, donc c'est ça va encore. Exactement, parce que je pense qu'à cause des vidéos comme les nôtres, quand les gens vont se rendre compte que c'est vraiment un excellent jeu, avec une réalisation béton armé façon SNES, je pense qu'il va commencer à monter. Alors c'est très coloré. Ouais, la palette de couleurs de la Mega Drive est super bien exploitée, l'animation elle est démentielle. Ouais, des boss. Un tas de boss qui... Même des fois en arrière-plan le premier niveau avec les avions là. Tout à fait. Ah, tu l'as essayé un petit peu alors, tu l'as dosé un peu. Ah cool, ça me fait plaisir gars. Donc je suis content, ça me fait plaisir que tu aies fait. C'est une valeur sûre, ça coûte pas très cher. Et voilà, Treasure. 40 balles maximum, ouais. Il est encore raisonnable. Treasure c'est gage de qualité donc bon. C'est ça, bah sur les consoles 16 bits on peut un peu acheter à l'aveuglette les jeux de Treasure, hein, franchement. Donc voilà. C'est la Dynamite Eddie. C'est ça, super. C'est la dose. Ça c'est à doser les gars, hein. Ça c'est à doser au même titre que le Turrican. On a fini pour celui-ci, et je vous recommande encore d'essayer. Et c'est parti pour le dernier carton. Voilà. Le gros, le plus gros. Le plus gros. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi je vais vous dire une petite... Bon, je vais vous mettre sur la piste. Il s'agit d'une console développée par un éditeur qui était en partenariat avec Sega, mais en Amérique du Sud et en Europe au Portugal. Si je vous dis ça, vous pensez à qui? Tu penses à qui? Redis-moi. Un éditeur qui aidait Sega à développer la Mega Drive en Amérique du Sud, au Portugal et dans tous les pays. À Tectoy? Tout à fait. Alors qu'est-ce que je vais te proposer? Je sais que c'est un accessoire Tectoy, découvrons-le ensemble. Allez. Vas-y, je te laisse ouvrir. Vas-y. Vas-y, c'est... On va le faire tous les deux, au pire t'as qu'à m'aider après, tu vois. Regarde, parce que là, c'est vraiment, il y a une dédicace pour toi dans ce colis, hein, normalement. Ah ok, d'accord. Il y a une dédicace pour mon ami Rocco, c'est pour ça aussi que je l'ai invité, parce que je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut vraiment lui faire plaisir. Alors, unboxing, il s'agit de quoi? Attention. Je te laisse sortir le reste, vas-y. Bon, on va mettre ça là. Ouais, vas-y, mets ça où tu veux. Je te laisse regarder ce qui se passe et tu vas bien ce que t'en penses, parce que là, moi, je sais ce que c'est. Donc, je te laisse la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on va te découvrir là-dedans? Déjà, c'est en boîte et c'est en bon état. Et c'est cool. Alors là, regarde ce qu'il y a. C'est 2 jeux avec une console Tectoy. Et c'est génial. On parle souvent d'obsolescence programmée, alors faudra voir comment ça dure ces trucs-là, parce que c'est cool. Donc c'est une console Tectoy avec apparemment donc Street Fighter là sur le packaging en et le jeu que tu voulais bien sûr, que tu cherchais plus. Ah, Ghouls & Ghost. Exactement, c'est le seul modèle Tectoy que j'ai vu avec Street Fighter 2 Prime que j'ai. Donc en fait t'as des jeux intégrés, t'as combien de jeux intégrés dedans? T'as que ces deux-là, c'est un hardcore collection. Des fois ça, en fait, je vais essayer d'en trouver d'autres des Tectoy, parce que ces consoles, je sais pas comment elles réagissent, en tout cas elles sont très pratiques, parce qu'elles sont petites, assez résistante je pense, et puis c'est d'origine. Il y a 2 manettes 6 boutons intégrées, ça marche à pile, et vous avez des modèles avec 8 jeux, 16 jeux. Celui-là il est arcade avec 2 jeux mais ils sont un peu mieux cotés, il est en boîte, donc ça me fait plaisir, je l'ai chopé en boîte vraiment bon état, à très bon prix. J'ai pensé à toi avec le Ghouls & Ghost, forcément, que tu m'avais dosé un peu... Et donc ça vient du Brésil ça?
A priori, oui, mais en tout cas c'est un Tectoy. Hein. Parce que là je vois c'est marqué aussi en français. Hein. Ah alors a priori c'est peut-être la console. Tu vois, c'est marqué en portugais et en anglais. Et voilà, c'est marqué c'était la version européenne je pense. Voilà, donc ça devait pas être une exclue brésilienne. Il a dû sortir. Non, il a dû sortir en Europe. Le pictogramme ça c'est pas européen ça. Tout à fait, t'as raison. Ouais. Par contre à mon avis c'est justement le genre de choses qui était pas forcément très bien vendu en France, même si bon ça a fait son petit succès etc. En tout cas moi c'est pas vraiment... pour voir. Allons-y. Moi j'ai pas vu beaucoup de gens dans les collections qui avaient ce genre de choses, mais moi je trouve ça très très cool. Surtout si ta console ou le jeu il lâche un jour, bah t'as quand même bon voilà la ROM originale quelque part, tu vois. Et regarde c'est très petit, ça fonctionne la pile. Alors bon il y a le livret aussi, ah ça c'est très bien. Ouais, ça c'est nice quoi. Non il est pas déchiré tout, le carton est en super bon état. Donc voilà à quoi ça ressemble, il y a 2 manettes 6 boutons avec. Malheureusement on peut pas les débrancher, ils sont direct branchés à la console tu vois. Ça c'est le défaut des consoles. Des consoles Tectoy, les accessoires sont pas récupérables derrière. Tu vois on peut pas rebrancher après... Donc manette 6 boutons. Manette 6 boutons couleur de Street Fighter officielle. Donc avec le logo Sega. Le logo Street Fighter dessus. Et le logo Street Fighter, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Exactement. Radical pour le développer. Elles ont l'air d'avoir une bonne ergonomie, hein, je sais pas ce que t'en penses. Ah, ça va, franchement ça va. C'est vraiment très cool, hein. Il y a un bouton menu, start, ok. Voilà, le livret, je l'avais jamais vu, bon, on le regarde ensemble, moi je vous montre un peu ça. Bon, il manque pas de pages, donc. Alors, que tu lèves un petit peu, parce que sinon ils vont ouais, pas voir. vous allez peut-être pas voir si je fais ça, c'est vrai. Mais alors voilà. Ok. Ouais, il est complet, hein. Et bah, ça aussi, je l'ai acheté en prévision éventuellement pour voilà la console. C'est ça. Imagine. À pile. Oui, elle fonctionne avec 4 piles LR6, mais moi j'ai une Tectoy qu'un ami m'a filé, mon guitariste Marceau, qui fait une dédicace. Son père s'était débrouillé pour mettre un adaptateur secteur dessus qu'il avait c'est soudé et tout, et ça marchait, donc c'était cool. Et, du coup, ça marche à 4 piles, mais bon, il y a moyen aussi de pas de brancher un secteur, mais de mettre un secteur avec de la soudure et tout, voilà. En tout cas, c'est très petit. Power. Là, il y a le bouton power, c'est là que tu l'as lu. Ouais, il n'y a pas de reset par contre, non. Regardez. Non, je sais pas si t'as vu le reset. Non, il n'y a pas de reset. C'est ça, il n'y a pas d'autre bouton que le power. Voilà. Donc on a tout ça, et moi ça me fait super plaisir parce que je vous dis, ces consoles-là, a priori, bon, il y aura peut-être moyen qu'elles durent plus longtemps. Imaginez que votre jeu il lâche, la console elle lâche, en attendant de retrouver du matériel. C'est une belle curiosité quand même, tu vois. Et puis le packaging, il est assez stylé. Bah, moi il m'a plu autant que l'objet lui-même, hein. J'avoue que là pour une fois je fais un peu le bolos. Ouais, t'as vu, hein. La boîte était en bon état, et puis j'avais jamais vu ça, je me suis dit putain. Ça pour le coup ça peut être un bel objet de collectionneur, en même temps il y a moyen de gamer avec, de faire du bon gaming avec. Voilà, branchez sur votre télé et jouez. C'est ça, tranquillement. Mets ça dans la poche, dans son sac à dos. Donc voilà. Et bah c'était l'unboxing, on va résumer tout ça alors. Avec le Dynamite Eddy, avec le Mega Turrican US, que je sais plus où j'ai mis là. Voilà. Et la petite Tectoy, bon 100% Sega. Vous savez que l'encre du Ghetto Retro Gaming est particulièrement féru de Mega Drive et de consoles 16 bits Sega et Sega en général. Donc voilà, moi je suis très content d'avoir acquis ces objets à prix plus que correct. Et j'avais quelque chose pour toi pour finir aussi, un petit spécial. Parce que franchement je vous recommande vraiment tout ce que fait notre ami Iroquois plus Ken pour le monde vidéoludique, c'est vraiment un bon gars. Il va m'aider aussi à développer ma chaîne. Et je sais que c'est un gros fan de Ghouls & Ghosts que je viens de racheter, vous voyez, avec la petite console pour histoire d'éviter d'abîmer les PCB des jeux. Ça me permettra de jouer un hardware original sans me servir de la cartouche, donc ça c'est cool. Et donc, et bah voilà ce que j'offre à mon ami Iroquois pour tous ces trucs. Le Ghouls & Ghosts en boîte, bon il n'y a pas la notice, voilà mon pote, c'est tout, tranquille. Bah si merde. Bah moi je mets-toi dans le cadre, frère. Je vous prépare. Bah merci cool. Parce que c'est un mec qu'il faut soutenir. C'est un gars aussi qui cherche à nous expliquer du bon sur le jeu vidéo. Il a vraiment beaucoup d'anecdotes, beaucoup de connaissances. Moi j'aime beaucoup discuter avec lui. Il m'avait dit que c'était un fan de Ghouls & Ghosts. Alors je me suis dit bon, je vais éviter de niquer ma PCB originale parce que maintenant j'ai cette console. Je l'ai en double, ils m'ont en service. Allez voilà. C'est une sacrée surprise, hein. Merci du cadeau, ça fait plaisir, franchement je m'attendais pas. L'anti-ghetto rétro gaming les gars. En tout cas du coup, bah voilà, Ghouls & Ghosts, un de plus dans la collecte. Par contre tu le finis, hein, sinon je vais essayer de terminer. Déjà j'ai fini Super Ghouls & Ghosts déjà. On va voir s'il y a, au niveau de la difficulté, s'il est plus élevé ou pas.
Mais de toute façon, je te donnerai. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas le double saut dessus, etc. Il n'y a pas de double saut sur celui-ci, ouais. Par Ça a contre, l'air plus simple avec le double saut. t'as la faculté de tirer en l'air, D'accord. comme ça, en verticalité. Bah voilà, donc merci bien, et puis j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Et bah j'espère que tout à fait, c'est assez exceptionnel, voilà, j'ai invité mon ami parce qu'il est gros fan de Sega, puis en plus il y avait du lourd à doser. Je pense que vous reverrez l'ami pour qu'on se tente le Turrican, hein, il y a des chances. Ouais, voilà. Vidéo gameplay, hein, avec plaisir. À deux, hein. Dynamite Edge, je l'ai pas encore terminé, et toi? Non, je l'ai pas terminé. Non plus. Ouais, il y avait des passages un peu ardus. Par contre, j'ai dû faire un tiers du jeu. Pareil, ouais, je suis à peu près moi aussi. Mais très bon jeu déjà, le peu que j'avais vu, c'était une valeur sûre quoi. Non, c'est ça, non, franchement, c'est du vraiment lourd. Si un jour je trouve le reste, bon, ce jeu-là, il a pas le Mega Turrican. Il est encore dans parce que l'angle du ghetto rétro gaming, on n'achète pas des jeux à plus de 100 balles. Donc là, j'en suis largement en dessous, vu que je l'ai acquis à 40 €, je crois que c'est un très bon prix. Hein. Il me semble qu'il était 40 €. Ouais, la cartouche en loose, elle était à quasiment 100 balles. Là, je l'ai vu à 40 pour une fois, donc j'ai sauté sur l'occasion. Peut-être que je l'upgraderai jusqu'à avoir le jeu complet. Mais alors là, ça dépendra de mon ressenti sur le jeu. Faut que tu trouves aussi la boîte et le livre en... Mais ça me dérangera pas. À la limite, je rachèterai même peut-être le jeu. En US, voilà, je rachèterai peut-être le jeu complet s'il me plaît vraiment. Mais d'abord, je l'achète en loose à bas prix. Je le dose. Et tu te dis si ça vaut le coup de l'avoir en complet quoi. Voilà, tout à fait, absolument. Donc c'était pour conclure cette vidéo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Restez connectés avec Hiroko Apusken, Gemioni, DGGX, Babigi, Colic Fantastic, Ivan Kaiser, Big Cam Gaming, tous ces gens-là, restez connectés avec eux. On est tous de la même famille communauté gaming, on adore tous le jeu vidéo et vraiment je vous encourage à suivre tous ces gens-là. Merci à tous, on espère que vous avez passé un bon moment et restez sur un stick de geek. Ciao.